attention, certaines images sont difficilement supportables. Ils n'ont plus de toit, plus à manger non plus. Et quand il y a une distribution de nourriture comme aujourd'hui, c'est la cohue, l'espoir d'un repas chaud. Ayez pitié de nous! Regardez-nous, regardez ces gens, ils meurent de faim. Les rares images qui nous parviennent de la bande de Gaza sont effroyables. Depuis que Netanyahou a rompu la trêve, 2000 habitants ont été tués. Et ceux qui échappent au bombardement sont menacés désormais par la famine parce que l'armée israélienne interdit toute entrée de nourriture et de produits de première nécessité dans la bande de Gaza depuis plus de 2 mois. L'armée israélienne en est même à attaquer en pleine mer les navires humanitaires qui tentent de ravitailler Gaza. La guerre que mène Netanyahou n'est pas une guerre contre le Hamas, c'est une guerre de purification ethnique. L'objectif est de réduire à néant tout espoir d'État palestinien, que ce soit à Gaza ou en Cisjordanie. Netanyahou a d'ailleurs demandé le rappel de dizaines de milliers de réservistes pour conquérir Gaza. Après avoir massacré, terrorisé la population, il voudrait la déporter de gré ou de force. Le projet cynique et révoltant de Trump de faire une Riviera du Moyen-Orient sur des dizaines de milliers de cadavres est en marche. Les ministres européens des Affaires étrangères se sont réunis la semaine dernière et ils ont multiplié les déclarations du genre « c'est horrible ». Il faut que ça cesse. Et qu'est-il sorti de cette réunion? La décision d'organiser une autre réunion. Macron a bien sûr joint sa voix à ce concert d'hypocrisie. Il envisage de reconnaître l'État palestinien au moment même où la possibilité d'un tel État est en train de disparaître sous nos yeux. Trump, en route pour le Proche-Orient, montrerait des signes d'agacement vis-à-vis de Netanyahou, mais il reste fondamentalement solidaire des bourreaux de Tel Aviv. Les dirigeants impérialistes soutiennent Israël au nom du droit des Juifs à avoir leur État, mais qui peut croire qu'ils protègent les Juifs en couvrant le massacre actuel? La politique de Netanyahou est criminelle pour les Palestiniens et elle est suicidaire pour les Israéliens. Le jusqu'au-boutisme guerrier de Netanyahou condamne les Israéliens à vivre dans un camp retranché, en guerre contre tous leurs voisins. Ce n'est pas en remplissant les cimetières et en déportant des centaines de milliers de personnes que l'on construit la paix. C'est en cessant toute oppression, en démantelant les colonies, en mettant fin à la politique d'apartheid. C'est en reconnaissant l'égalité des droits entre tous les peuples. Contrairement à ce que veulent faire croire les organisations sionistes d'extrême droite et les organisations islamistes réactionnaires de l'autre côté, la coexistence fraternelle entre le peuple israélien et le peuple palestinien, comme avec tous les autres peuples arabes, est possible. Les États impérialistes ont tracé des frontières artificielles entre le Liban, la Syrie, l'Irak, la Jordanie. Ils ont dressé les peuples les uns contre les autres. Israéliens contre Palestiniens, Arabes contre Kurdes, majorité sunnite ou chiite contre minorité chrétienne, druze, alaouite. Pour sortir de toutes ces guerres permanentes, la seule voie, c'est la création d'une fédération des peuples du Moyen-Orient, au sein de laquelle tous les peuples seraient égaux et auraient les mêmes droits. Cela ne peut se réaliser que si les opprimés de toute cette région se dressent contre la volonté de domination et d'exploitation de leurs dirigeants respectifs. Et c'est aussi à nous ici de porter cette perspective contre nos dirigeants qui sont complices de ce nouveau génocide.